Mesdames et messieurs, bonsoir. 15h local au Caire, l'heure de notre journal en langue française que j'ai le plaisir de représenter pour vous. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint de tirer profit de toutes les expériences internationales distinguées qui ont fait stabiliser les politiques financières et fiscales. L'Égypte exprime son inquiétude face au développement en Iran et condamne cette grave escalade qui prévoit de graves répercussions sur la sécurité et la paix régionale et internationale. Donald Trump assure que les installations d'enrichissement nucléaire de Téhéran avaient été totalement détruites après une série de frappes américaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de tirer profit de toutes les expériences internationales distinguées qui ont fait stabiliser les politiques financières et fiscales afin d'améliorer le climat des affaires, élargir l'assiette fiscale, attirer davantage d'investissements, augmenter la production et le volume des exportations et multiplier les emplois. Le président s'exprimait lors de réunions avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre des Finances Ahmed Kojouk. Au cours de la réunion, le président el-Sisi s'est informé des résultats de la première initiative des allègements fiscaux jusqu'au 19 juin 2025. Le chef de l'État a aussi enjoint de poursuivre les efforts intensifs visant à renforcer la discipline financière à travers les mesures gouvernementales qui aident à développer la performance de l'économie égyptienne qui soutiennent les efforts du développement national. Le président el-Sisi a également ordonné de continuer à accroître les allocations consacrées à la protection sociale, au développement humain, au programme soutenant les catégories de priorité. Passons aux développements régionaux. L'Égypte a exprimé sa vive inquiétude face aux frappes américaines contre les installations d'enrichissement d'uranium en Iran et a condamné cette grave escalade qui prévoit de graves répercussions sur la sécurité et la paix régionale et internationale. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a rejeté toute violation de la Charte des Nations Unies et du droit international, soulignant la nécessité de respecter la souveraineté des pays. L'Égypte a une fois de plus mis en garde contre l'enlisement de la région dans plus de chaos, affirmant que les règlements politiques, les négociations diplomatiques et le dialogue sont la seule issue de la crise et non pas la solution militaire. L'Égypte a d'autre part appelé à la retenue et à la désescalade pour épargner la vie des civils et préserver la sécurité et la stabilité dans la région. Le président américain Donald Trump, qui a promis que l'Iran ne disposerait jamais de l'arme atomique, a assuré que les installations d'enrichissement nucléaire de Téhéran avaient été totalement détruites après une série de frappes américaines menées aujourd'hui. L'Iran a confirmé ces frappes américaines, ajoutant qu'elles n'arrêteront pas les activités nucléaires du pays. Les installations essentielles d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. L'Iran doit maintenant faire la paix, a affirmé le président américain lors d'une déclaration solennelle à la Maison-Blanche. S'ils ne le font pas, les prochaines attaques seront bien plus importantes et bien plus faciles, a-t-il ajouté. Les États-Unis ont mené une attaque très réussie sur 3 sites nucléaires iraniens, larguant une charge complète de bombes, notamment sur celui de Fordo, avait annoncé peu auparavant Donald Trump, décidant ainsi de rejoindre l'offensive israélienne au 10e jour de la guerre entre Israël et l'Iran. Les 2 autres sites visés sont Natanz et Ispahan, ville historique du centre du pays, près de laquelle un site de conversion d'uranium est installé. Des médias iraniens ont confirmé les attaques sur ces 3 sites nucléaires. Il y a quelques heures, une partie du site nucléaire de Fordo a été attaquée par des frappes aériennes ennemies, a indiqué le porte-parole du service de gestion des crises de la province de Qom. Les autorités iraniennes ont affirmé qu'il n'y avait pas de danger pour la population de Qom et des zones proches du site de Fordo au sud de Téhéran. Les attaques américaines n'arrêteront pas les activités nucléaires de l'Iran, a cependant affirmé dimanche l'Organisation de l'énergie atomique du pays, qualifiant ces bombardements d'actes barbares.
Des avions bombardiers B-2 qui avaient décollé depuis la nuit d'une base aux États-Unis ont participé à l'attaque, ont rapporté des médias américains. Après l'attaque américaine, Israël a fermé son espace aérien et relevé son niveau d'alerte à l'échelle du territoire, où se sont désormais plus autorisées jusqu'à nouvel ordre que les activités dites essentielles. Les forces armées iraniennes ont déclaré aujourd'hui avoir pris pour cible plusieurs sites en Israël, dont l'aéroport international Ben Gurion près de Tel Aviv, après les attaques américaines contre les principaux sites nucléaires de la République islamique. Les forces armées ont déclaré dans un communiqué cité par l'agence de presse Fars que la 20e vague de l'opération Honest Promise 3 a commencé à utiliser une combinaison de missiles à carburant liquide et solide de longue portée dotés d'une puissance d'ogive dévastatrice. Elles ont ajouté que les cibles comprenaient l'aéroport, un centre de recherche biologistique et plusieurs de centres de commandement et de... Et maintenant, avec les principales actions internationales à l'attaque américaine contre plusieurs sites nucléaires iraniens aujourd'hui, par laquelle les États-Unis ont rejoint Israël dans sa guerre contre la République islamique. Un commentaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti que les événements de ce matin sont scandaleux et auront des conséquences éternelles, dénonçant le comportement extrêmement dangereux, anarchique et criminel des États-Unis. Il a ajouté que l'Iran se réservait toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple. L'Organisation de l'énergie atomique iranienne a pour sa part dénoncé un acte barbare qui viole le droit international et affirmé que malgré les complots maléfiques de ses ennemis, l'Iran ne laissera pas le chemin du développement de son industrie nucléaire être arrêté. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté des remerciements à Donald Trump dans un message vidéo. Il a dit que les attaques de dimanche sont un tournant historique qui peut aider à conduire le Moyen-Orient et au-delà vers un avenir de prospérité et de paix. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a estimé que c'était une dangereuse escalade dans une région déjà sur la corde raide et une menace directe à la paix et à la sécurité dans le monde. Le mouvement palestinien Hamas a de son côté écrit sur Telegram qu'il condamne cette agression criminelle, la considérant comme un exemple flagrant de la politique d'imposition de l'hégémonie par la force, une agression basée sur la loi de la jungle et une violation de toutes les normes et conventions internationales. D'autre part, l'Irak a condamné les frappes américaines sur des sites nucléaires en Iran, y voyant une escalade militaire qui menace la sécurité et la paix au Moyen-Orient et met gravement en péril la stabilité régionale. L'Arabie saoudite a de son côté exprimé sa grande préoccupation après les frappes américaines contre des installations nucléaires clés en Iran, soulignant que l'action entreprise par les États-Unis constitue une violation grave du droit international. Le Qatar, qui joue le rôle de médiateur entre Israël et le Hamas dans la guerre à Gaza, a mis en garde contre les conséquences catastrophiques après les frappes américaines sur l'Iran. Et Oman, qui joue le rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran dans les discussions sur le nucléaire, a condamné cette agression illégale et a appelé à une désescalade immédiate. À la lumière des récents développements des frappes américaines contre les installations d'enrichissement et de conversion d'uranium en Iran, l'autorité de régulation nucléaire a affirmé que l'Égypte est loin d'être directement touchée par ces événements et a rassuré les citoyens qu'aucun des pays voisins de l'Iran n'a signalé de changement ou d'augmentation des niveaux de radiation. L'autorité a confirmé qu'elle surveillait 24 heures sur 24 l'évolution de la situation des installations nucléaires à proximité régionale. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, Raphaël Grossi, a annoncé une réunion d'urgence du Conseil des gouverneurs demain au siège de l'instance onusienne à Vienne, en Autriche, après les frappes américaines contre 3 sites nucléaires iraniens. L'Agence internationale de l'énergie atomique a indiqué qu'aucune hausse des niveaux de radiation n'a été signalée aux abords de ces sites.
La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a appelé à une désescalade, à un retour aux négociations après les frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens. Elle a ajouté que l'Iran ne devait pas être autorisé à développer une arme nucléaire, décrivant cette possibilité comme une menace pour la sécurité internationale, tout en soulignant que Bruxelles restait engagée envers la diplomatie à un moment critique pour le Moyen-Orient. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne discuteront de la situation demain et devaient se réunir à Bruxelles pour des discussions sur une série de dossiers allant de la guerre de la Russie en Ukraine à Gaza, mais l'Iran devrait désormais dominer l'agenda. Les Houthis du Yémen ont dit aujourd'hui considérer les frappes américaines comme une déclaration de guerre contre le peuple iranien. Le gouvernement Houthi a déclaré dans un communiqué que l'agression de l'administration imprudente de Trump contre 3 sites nucléaires iraniens est une déclaration de guerre flagrante contre le peuple frère iranien, en ajoutant que ses forces armées étaient prêtes à cibler les navires et les bâtiments américains en mer Rouge. Passons aux territoires occupés où un Palestinien a été tué et une femme a été grièvement blessée par les tirs de l'occupation israélienne dans le nord de Khan Younis, dans un bombardement de l'artillerie sur le camp d'El Bourj dans le centre de Gaza. D'autre part, l'Ukraine va intensifier ses frappes contre des cibles militaires en profondeur du territoire russe. Le commandant en chef des armées ukrainiennes a par ailleurs reconnu que la Russie avait certains avantages dans la guerre par drone, notamment dans la fabrication des drones à fibre optique qui sont difficiles à brouiller. Il a également affirmé que l'Ukraine détenait toujours 90 km² dans la région russe de Kursk, où Kiev avait lancé une audacieuse incursion transfrontalière en août dernier. Moscou occupe actuellement environ 1/5 de l'Ukraine et a revendiqué 4 régions ukrainiennes comme étant les siennes depuis le lancement de son invasion en 2022, en plus de la Crimée qu'elle a capturée en 2014. Voilà, avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.